L'amour. Tout le monde ressent ou ressentira ce sentiment magique et mystérieux. Grâce aux sciences d'aujourd'hui, il est possible d'en dévoiler les mécanismes intimes. Pour cela, nous avons choisi de vous raconter l'histoire d'une jeune femme, Juliette. Guide dans un musée, elle est fiancée à Bastien, un chef d'entreprise prometteur. C'est pour toi. Il lui propose de vivre avec lui offre une bague magnifique. Ils vont se marier. Tout cela inquiète Émilie, scientifique et meilleure amie de Juliette, qui croit que Bastien n'est pas celui qu'il lui faut. Cupidon, dieu de l'amour, paraît du même avis, car un jour, Juliette éprouve un coup de foudre pour John, son nouveau voisin américain. Et cela pourrait tout changer. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ça fait 10 minutes qu'on klaxonne en bas. T'as pas entendu? Si, j'arrive. Tu m'accompagnes? Ouais. Bastien, le fiancé de Juliette, part au Japon pour ses affaires. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Il doit revenir juste avant leur mariage. Depuis sa rencontre avec John, Juliette se sent troublée et même un peu inquiète. Son néocortex, la couche supérieure de son cerveau, analyse ses émotions contradictoires. Elle croit toujours aimer Bastien, bien sûr, mais... Cette hésitation de Juliette face à ce qui vient de lui arriver serait une réaction féminine assez typique dans les premières phases de la séduction. Il est là aussi prouvé de multiples manières que la séduction masculine est plutôt une séduction de conquête et la séduction féminine plutôt une séduction de sélection. Donc ça entraîne toute une série de comportements un peu différents. Derrière ces stratégies de séduction, il y a des mécanismes cérébraux un peu différents. Par exemple, la zone qui met en route le circuit de motivation et de plaisir, qui est celui qui est activé dans toute l'histoire amoureuse, chez l'homme, la zone qui met en route ce circuit, la zone du désir sexuel, est très proche d'une zone qui a été repérée comme étant celle de la conquête et de la défense du territoire. Chez la femme, la zone qui met en route le désir sexuel archaïque est proche des zones de la crainte et des zones de l'élevage des enfants, l'élevage des petits, des zones qui sont stimulées et qui mettent en route ces comportements. Et cela correspond bien à des mécanismes fondamentaux un peu différents. L'homme a une stratégie de conquête, d'action, de prise de risque, et la femme doit d'abord être rassurée avant de pouvoir passer à la phase suivante de la relation amoureuse. C'est pourquoi tous les sens de Juliette sont en éveil. La vue d'abord. Les rayons lumineux qui composent l'image de John vont s'imprimer sur sa rétine. À l'université de Louvain, ce spécialiste du comportement décrypte le langage non verbal du corps et du visage. Un langage qui s'adresse à notre vision pour nous séduire. Le balayage du regard est fondamental, aussi bien pour les femmes qui veulent attirer l'attention des hommes qu'elles regardent, que pour les hommes qui doivent reconnaître par le regard que la femme les a sollicités. Et le regard, évidemment, est aussi un signe, je dirais, de réceptivité, mais assuré, qui fait que je suis prêt à prendre contact avec toi, même si on ne se connaît pas. En liant sociologie et psychologie appliquée, Nicolas Guéguin analyse nos comportements les plus quotidiens. Il confirme la puissance séductrice du regard. Sur de simples photos, le regard a un impact. On l'a pu montrer dans des recherches expérimentales où on présentait deux photos identiques d'une même personne, même coiffure, même visage, mais regardant en face de l'objectif au moment de la prise ou regardant ailleurs, eh bien on constate que les hommes trouvent cette femme plus belle lorsqu'elle les regarde. Donc sur les publicités, on observe exactement la même chose. Les publicités que l'on côtoie dans la rue, on trouve la publicité plus attrayante lorsque la personne nous regarde. Nous savons que 24%
des 52 signes de sollicitation, eh bien, sont du type regard. Le regard comment? Court, direct, ou alors prolongé, mais attention, pas de signaux faciaux, parce qu'il y a le regard, mais il y a aussi la mimique. Pas de signaux faciaux ni d'anxiété, ni de menace. Car si je regarde d'une manière neutre quelqu'un, je stresse cette personne. C'est notre héritage primatologique. Regard soudain, fixe et prolongé, il est menaçant. Donc, il faut que les regards soient associés à des relèvements de sourcils. Il faut que les regards deviennent aussi oscillants et puis directs. D'accord ? Prolongés, mais aussi ponctuels. Et il faut évidemment qu'ils soient associés, bien entendu, à des sourires porteurs, substantiels, fréquents. Des recherches utilisant un appareil qu'on appelle un oculomètre qui permet de regarder exactement où une femme regarde montrent que quand on leur présente une photo d'homme, que ce soit le visage ou le corps entier, la première chose qu'elles regardent, ce sont les yeux. Et on a pu montrer également que les femmes avaient des capacités de diagnostic des hommes qui les regardaient, même lorsqu'ils essayaient de les regarder discrètement. Vous voyez, en les regardant en coin, en étant très éloignées, elles sont capables de repérer les hommes qui sont en train de les regarder. Donc, vraisemblablement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la séduction. Et on voit bien que de tous les comportements non verbaux, que ce soit pour les hommes et les femmes, c'est souvent le regard qui arrive en premier. À Vienne, Karl Grammer a mené des recherches avec ses étudiants sur le lien entre le regard et d'autres comportements dans le déclenchement de la séduction. Le regard est le signal de base. Le regard accompagné d'un sourire est la messe édite. Cela confirme ce qu'un de mes étudiants avait découvert, que se tenir à proximité est le premier pas. Les femmes seules qui fréquentent les bars, en Europe en tout cas, évitent la proximité des hommes. Elles restent d'abord un peu à l'écart. Et une fois qu'elles ont choisi un homme, elles ne font qu'une seule chose. Elles viennent se placer juste à côté de lui. Et elles attendent son regard. Au-delà de la rétine, l'image de John, convertie en influx nerveux, est transportée par le nerf optique et envoyée directement dans le cerveau limbique de Juliette, son cerveau des émotions. C'est pourquoi un simple regard peut nous bouleverser. Dans le cerveau des émotions, des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs sont alors sécrétées. Elles permettent les connexions entre neurones, qui s'activent selon des circuits multiples et dans plusieurs zones du cerveau. Parmi ces neurotransmetteurs, agissant au niveau des synapses, l'espace microscopique entre les neurones, la dopamine. Ces molécules, représentées ici en rose, ont un effet dopant. La dopamine nous motive. En se transportant d'un neurone à l'autre, elle permet à l'influx nerveux de circuler dans une série de zones qu'on appelle circuit de la récompense. Alors Juliette ressent du plaisir, et la partie de son cortex moteur qui commande les expressions du visage réagit. Juliette sourit. Juste après les regards et en association avec les regards, vous avez 3 ou 4 types de sourires. Cela représente 17% du répertoire de la séduction active ou passive. Les sourires qui sont réellement charmants, attirants, séduisants, ce sont les vrais sourires. Il y a des faux sourires de séducteurs. Mais le vrai sourire consiste en l'activation d'abord des muscles zygomatiques majeurs et mineurs, clairement, qui font évidemment voir les dents du haut et quelquefois les gencives. Donc on ne sourit pas comme ça, ni comme ça. Deuxièmement, l'action des muscles frontaux qui font qu'on relève les sourcils, quelquefois même avant de sourire. Troisièmement, le muscle orbiculaire des paupières qui crée des pattes doigts. Et l'action conjointe de ces 3 muscles font que l'orbiculaire des paupières supérieures
s'abaisse progressivement quand vous souriez. Les faux sourires, évidemment, sont extrêmement statiques, n'ont pas ces trois éléments, sont trop courts, genre, sont trop longs, voyez-vous. Et il faut que je vous dise que les femmes sont meilleures que les hommes pour reconnaître les vrais sourires des sourires trompeurs. Selon des études, les femmes seraient même les spécialistes du sourire dans l'espèce humaine. Lorsqu'on examine par exemple des milliers et des milliers de photos de prise de vue de garçons et de filles, on constate que jusqu'à l'âge de 10-11 ans, le taux de sourire entre garçons et filles est exactement le même. Et au moment où la puberté naît, eh bien, on voit que les filles commencent à sourire beaucoup plus que les garçons. Et vraisemblablement, c'est un outil de séduction. Et nous, on l'a testé dans différentes circonstances. On s'est rendu compte par exemple qu'une autostoppeuse qui sourit est bien plus souvent en prise, comparativement à la situation où elle ne sourit pas, que lorsque c'est un homme qui sourit. Vous voyez, vraisemblablement, il y a un effet attracteur du sourire. C'est un comportement très anodin, mais qui est très attracteur, et vraisemblablement, ça ne marche que lorsque c'est produit par une femme. Vous voulez un petit drink? Oui. J'ai fait du thé. Tu aimes le thé? Oui. Pardon. Excuse-moi, je suis désolée. Ah mais si, c'est grave, parce que tu sais, le thé, ça tâche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner ta veste. Hop, non mais oui, donne-moi ton t-shirt, tu sais quoi, je vais te le laver. Hop là, hop là. Non. 2 secondes. Elle est toujours comme ça? Oui. Je vais aller en bas pour changer le haut. D'accord, oui, c'est mieux. Excuse-moi. John, tu veux venir dîner ce soir? Ok. Si t'allais te refaire une petite beauté, là, non? Quoi, tu me trouves moche, c'est ça? Non, pas du tout. Juste un peu échevelé, quoi. Attends, sans ça d'abord, avant. C'est le t-shirt de John. Les odeurs, surtout si elles proviennent d'un prince charmant, ont un pouvoir immense. Pourquoi? Les molécules odorantes échappées du t-shirt de John remontent dans le nez de Juliette, où elles entrent en contact avec les extrémités des neurones olfactifs. Car oui, des neurones sont à l'air libre en haut de nos fosses nasales. L'information est aussitôt envoyée dans le cerveau des émotions. C'est le trajet sensoriel le plus direct entre stimulus et sensation. Des connexions se produisent aussi avec cet organe cérébral qu'on appelle l'hippocampe, l'un des centres de notre mémoire. Les souvenirs de nos émotions y sont stockés. Par le miracle des connexions neuronales mémorielles, le parfum de John rappelle aussitôt son image et le plaisir qui y est associé. Sentir des t-shirts et juger de l'attraction des odeurs, ça peut aussi se faire scientifiquement. C'est ce qui a permis à Karl Grammer d'établir un lien surprenant entre odorat, système immunitaire et choix d'un partenaire amoureux. Nous avons pu montrer qu'il y a environ 300 substances différentes qui sont dégagées en permanence par notre corps. Donc chaque personne a une odeur différente des autres. Nous pensons que tout cela est lié au fonctionnement du système immunitaire. En effet, l'odeur n'est pas directement produite par le corps, mais par des bactéries à sa surface. Et ces bactéries ne sont pas les mêmes pour tous, car chaque système immunitaire ne permet qu'à certaines d'entre elles de proliférer. On pense que ce pourrait être un critère de sélection du partenaire amoureux. Attendez, vous voulez me faire croire qu'en respirant ce t-shirt, je sens que John et moi, on est fait l'un pour l'autre? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, enfin, je connais qu'on est bouché. Hein. Donc, en fait, on serait comme les chiens, c'est ça, on se sent pour s'aimer. C'est ça, des chiens et des chiennes. Non mais je sais pas de quoi on parle là. Parce que j'ai l'impression que tout le monde oublie que je vais me marier avec Bastien dans 1 mois quand même. Merci, super. Ça, c'est le torchon, hein. Fais gaffe. À moins que tu sois amoureuse du jarret de veau que Juliette est en train de préparer. En période amoureuse, on fait beaucoup plus attention à son apparence.
Et pas seulement les femmes. Parce que ce coup de foudre, on n'est pas encore sûr qu'il soit partagé. Notre néocortex nous conseille de séduire et de mettre tous les atouts dans notre jeu. Toute la surface de notre peau se renouvelle une fois par semaine environ. Notre apparence est donc bien moins immuable qu'on ne le pense. Mais aux yeux de Juliette, le moindre détail compte. Enfin, l'un et l'autre sont prêts pour une soirée capitale. Bougez pas, je vais ouvrir. Hi. J'ai apporté tout pour faire le mojito, tu connaissais? Ouais. La séduction passe par un langage du corps. Juliette sait que les hommes sont fascinés par des jambes en talons aiguilles, qui prouvent la souplesse et l'équilibre du corps, donc sa jeunesse. Sous le regard de John, ses sensations sont exacerbées. Sous la plante de ses pieds, elle imagine les capteurs qui décryptent le terrain. Depuis l'oreille interne, son cerveau est informé de son déplacement dans l'espace. Oui, si tu as aussi le glace cassé. Ses yeux, enfin, la renseignent sur les obstacles, évaluent les distances. Surtout, pas de gaffe. Merci. Vous aimez le mojito? Vient ensuite l'étape du rapprochement, de la conversation et du partage. Pour faciliter le bon déroulement de cette relation qui devient de plus en plus harmonieuse, il y a un certain nombre d'expériences qui ont pu montrer qu'il y a des situations facilitantes, qui sont d'ailleurs essentiellement des situations émotionnelles. Que ce soit le Grand 8, un film d'horreur, un tour à moto. Pour ça que les jeunes hommes prennent souvent des risques auprès des femmes pour leur montrer qu'elles peuvent avoir peur mais qui sont là pour les protéger. Oh. Je boude. Il doit y avoir un partage des émotions positives et c'est pour ça que l'on échange sur des situations de plaisir et de bonheur. Alors ce sont des films, c'est l'art, c'est des vacances, c'est des lieux. Tu te sens pas un peu en trop? Ah mais pas du tout. S'il pouvait même se rouler une petite pelle tout de suite là, ça m'arrangerait. Il y a une harmonisation émotionnelle qui facilite la reconnaissance de l'autre comme pouvant être celui qui nous est tout à fait proche et qui nous comprend dans la mesure où il partage.